Hello les amis voyageurs, je suis Woman on Tour et je voudrais discuter avec vous de la sécurité en voyage et surtout pour les femmes en fait. C'est quelque chose qui revient très souvent et c'est tout à fait normal. Moi-même j'ai été extrêmement soucieuse de cette question-là avant de partir, d'autant plus que je n'avais pas du tout d'expérience de voyage en sac à dos. Aussi incroyable que ça puisse paraître, voilà, c'est comme ça, je suis partie complètement novice. Et donc je voudrais vous partager, selon moi, selon mon expérience, le conseil number one pour assurer votre sécurité en voyage. Et vous allez voir que ça casse pas trois pattes à un canard, c'est une question de bon sens. Alors, d'après mon expérience, j'ai remarqué, donc, notamment durant ce voyage de 9 mois en tour du monde, que la sécurité, elle repose pour l'essentiel sur le fait que vous soyez ou non reposé. Reposé. Parce que en fait, quand on a bien dormi, qu'on est en forme, qu'on a bien mangé, etc., on a toutes ses facultés, on a tout son potentiel sensoriel et on a toute sa faculté d'analyse, son potentiel d'analyse, et vous êtes capable en fait d'évaluer une situation et de prendre des décisions sur le vif dans l'hypothèse où vous êtes dans une situation où vraiment vous ne sentez pas bien et il y a un risque, vous pouvez réagir. En étant reposé, vous avez les bonnes réactions possibles. Souvent, les problèmes, ils arrivent quand on est fatigué. C'est exactement ça qui se passe. Donc souvent, les problèmes, ils arrivent quand on est fatigué, tout simplement. Et en fait, on perd un petit peu sa vigilance. On perd sa vigilance et c'est là qu'il arrive des choses parce qu'on n'a pas eu les bons réflexes. On a perdu ces bons réflexes ou on a lâché du lest. On a lâché du lest sur les réflexes qu'on avait, les instincts de sécurité, on a lâché du lest. Donc moi, le premier conseil que je donne, c'est en voyage en fait de ne pas hésiter à se reposer, de ne pas hésiter à dormir. Et c'est une des erreurs que beaucoup de voyageurs font ou qu'on est tenté de faire. C'est que quand on est loin comme ça, et surtout pour un grand voyage, et je dirais surtout quand on part pas longtemps même, c'est qu'on se dit on veut profiter un maximum. On se dit je suis loin, je me suis offert ce déplacement, ce voyage, ce serait trop bête de manquer des opportunités. Sauf que voilà, vous ne pouvez pas rogner sur votre forme. Si vous rognez là-dessus, c'est le début de la fin en quelque sorte. Sauf si vous connaissez vos limites, si vous connaissez votre endurance, etc., votre capacité à tenir le coup en termes de, voilà, au niveau des nerfs. C'est vous qui voyez selon la connaissance que vous avez de vous-même. Mais souvent, c'est la fatigue, l'épuisement, le découragement face au long trajet, par exemple, qui font qu'on lâche du lest et c'est là que les choses elles arrivent. Donc voilà mes amis, si vous avez un projet de voyage, j'espère que ce conseil vous aidera. Ne lésignez pas sur le repos. Et si vous êtes un voyageur aguerri, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez dû vivre des expériences aussi à ce sujet. Alors voilà les amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, la commenter. Si vous avez des questions à me poser, j'aurai plaisir aussi à vous répondre. On se retrouve sur womanontour.com et sur réussirsonvoyagesolo.com. À très bientôt, ciao ciao.